Ils sont jeunes scolarisés, d'autres non. On les voit lanterner entre les véhicules promouvant leurs articles. Vous pouvez stresser dans votre voiture, ils n'en occurrent. Cependant, d'ailleurs, ce moment de grand trafic que ces vendeurs à la sauvette parviennent à écouler leurs marchandises. Cette semaine, c'est ce business de la débrouille et le quotidien de jeunes futés que nous avons bien voulu vous faire découvrir. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Monsieur, dites-nous réellement, pourquoi vous venez vendre ici? Nous sommes là aujourd'hui parce que la famille n'a pas assez d'argent et aussi la moyenne est trop bas. C'est pourquoi nous aussi on vient ici pour vendre, quoi, pour avoir quelque chose, pour ne pas demander tout à nos parents, quoi. On vous a forcé à venir ici? Non, on ne nous a pas forcé quand même. On a fait à notre propre, quoi. Ça c'est mon propre argent, ça. Comprenez? Dites-nous réellement, vous connaissez les dangers qu'il y a en vendant sur les routes ici? Ouais, on connaît. Quels sont les dangers? Les dangers? Si on était tous ici, tu n'as pas raison. Ça, je connais quand même. Vous gagnez combien par jour ici? Ici, là, on ne connaît pas. Ça est avec Dieu. Ça fait combien d'années depuis que tu as commencé à vendre? Cette année-là, j'ai commencé. Depuis les vacances ou quoi? Depuis les vacances. Quand tu arrives à gagner l'argent, tu fais quoi avec l'argent là? Cet argent, j'achète mes besoins pour ne pas demander tout à nos parents, quoi. Voilà, on y arrive. C'est bon, grand? Non, grand, on va parler. Voilà. Bonjour, monsieur. C'est bon. Non. Grand. Chef. Bonjour, monsieur. Vous dites quoi? Et tu vas me payer pour me filmer? Je voulais que je vous paye combien? Tu vas me payer combien? Moi, j'ai pas d'argent sur moi. Moi, je cherche les mots. Les mots, comme quel mot? De quoi? Voilà, on va causer. Moi, je veux qu'on me cause quoi. Moi, j'ai pas d'argent. Venez comme Bon. ça. Hein? Tu veux causer de quoi? Hein? Non, je vais parler. Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous vendez sur... C'est parce que ça va pas. Il n'y a rien à la maison. Il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. Vous gagnez combien par jour ici? Ça, il n'y a pas de limite. Des fois, on ne gagne rien même. Vous pouvez passer toute la journée sans rien gagner? Des fois aussi, on gagne un peu plus de dépenses. D'accord. Qui vous a dit de venir vendre ici? Personne ne nous a dit de venir ici de vendre. Mais c'est mieux que pour être délinquant ou bien pour aller voler, ou bien pour s'asseoir dans le quartier. Si les amis viennent, on demande prix de cigarettes, prix de café noir. J'ai fini en 2011, mais après, je suis encore. J'ai débrouillé pour faire l'occasion, mais ça ne va pas. Je viens ici pour avoir vendu des diamants. Jusqu'à présent, moi j'ai vendu ça ici pour les diamants. D'accord. Vous gagnez combien par jour ici? Bon, ici, deux fois, moi j'ai gagné 40 000 pour manger. Après le reste, moi j'ai envoyé pour les magasins. Installation des conseillers communaux à la mairie de Matam cette semaine, je ne vous l'apprends pas, c'est Seydouba Sako, le candidat de l'UFR qui tient désormais les rênes de cette commune. Il succède donc à Maradi Camara qui a d'ailleurs tenu un discours émouvant à cacher le visage. Je voudrais remercier et exprimer ma reconnaissance à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, pour avoir accordé sa confiance à ma modeste personne en me désignant président de la délégation spéciale, mais aussi renouveler celle-ci à ma qualité de membre du conseil communal actuel. Nous y avions rencontré le sosie de Lamine Guirassi, le président fondateur du groupe Alafo Média et animateur des GG. À votre tour de le découvrir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Mohamed Mfali Chirif, secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel, section Bonfim, conseil communal sur la liste du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'on vous a dit que vous ressemblez à Lamine Guirassi? Bon, la plupart des Guinéens pensent que je suis Guirassi. Partout où je vais, dans les stations, à l'aéroport, je suis victime de ça. Hier nuit, je suis parti à la station totale de, comment on appelle là, de Matam.
Ils m'ont dit que c'est Girassi qui est venu acheter l'essence et qu'il ne veut pas me vendre. Peut-être c'est une sorte comment on appelle, de les espionner. Je leur ai dit que je ne suis de rien avec Girassi. Moi, je suis natif de Kankan, Kalfamria. Je suis Malé Kamouri et Girassi est Djakanké, donc il n'y a pas de commun entre nous. Vous avez une anecdote à nous raconter, par exemple, à l'aéroport? Bon, je prends d'abord exemple sur les enfants qui sont chez nous. Quand un grand gueule sort, il dit à ma femme, Mariam, voilà ton mari sort à la télé, voilà ton mari sort à la télé. Il y a une dame aussi qui m'a trouvé au siège du RP Arc-en-Ciel. Il dit, mon fils, bonjour. J'ai dit, ça va. Il dit, fais tout possible pour que je sorte sur votre télé. J'ai dit que moi, je n'ai pas de télé. Il dit, non, c'est Girassi. J'ai dit, non, il dit, vous êtes méchant. C'est ça qu'il m'a dit. Même il dit, tout de suite, quand je suis venu, je voulais m'asseoir. On m'a dit que Yasma FM est venu. J'ai dit, non, je suis un conseiller. Le Premier ministre Donkas a été hué ce vendredi à la Blue Zone de Kaloum à la faveur de la Journée nationale de la jeunesse. Oui, c'est vrai, il ne s'y attendait pas. Désolé pour l'image, notre caméraman était allé à la commodité au moment de l'incident. Mais nous avons pu avoir un de ces jeunes furieux. Non, vous ne verrez pas son visage, tout son visage. On se contentera juste de sa bouche et de ses propos. Le Premier ministre, depuis qu'il est venu, au lieu de chercher à dialoguer avec tous les acteurs sociopolitiques du pays, il ne fait que continuer à mettre la tension. Le gouvernement qui est parti avait déjà négocié avec le SLEG pour que les enfants puissent faire l'examen l'année dernière. Ils sont allés, ils avaient dit qu'ils allaient essayer de parler à l'ouverture. Mais ils ont refusé cela. Pourquoi ne pas au moins faire une proposition au SLEG, même si c'est une augmentation de 50 000 ou 100 000 francs. Et là, la population aussi pouvait au moins dire au SLEG... Est-ce que la jeunesse, vous en en avez marre? On en a marre de ce Premier ministre-là. On avait dit que c'est un Premier ministre proche du gouvernement, mais il n'est pas du tout proche du gouvernement. Il n'est pas du tout proche du peuple. Mais le gouvernement là n'est pas proche du peuple. Depuis qu'ils sont venus, c'est des tensions. Il a fait une malgouvernance ou pas? En fait, est-ce qu'il gouverne même? Aujourd'hui même le pays est militarisé. Pourquoi ne pas dialoguer avec tous ces acteurs politiques-là? Essayer de trouver une solution. Au lieu de mettre la tension dans ce pays. Depuis qu'il est venu, il n'y a rien du tout quoi en fait. C'est pour cela que vous avez dit 0-0? Oui, c'est ça. On a accompagné les jeunes qui ont dit 0. C'est les jeunes de Kaloum, mais on les a tous accompagnés. Tous les jeunes qui sont venus ici, on a dit qu'il est 0. Et on attendait ça qu'ils prennent le micro. S'ils prenaient aussi le micro, on allait encore crier sur lui. Il est 0? Il est 0. Il ne fout rien. Qu'est-ce qu'il fout? Le soir et dans le cadre de cette journée nationale de la jeunesse, ces matchs s'est joué à la Blue Zone avec les ministres et les hommes de médias. Regardons quelques séquences. Vous êtes là dans quel cadre? C'est pour un tournoi corporatif, je ne sais pas moi. On m'a appelé, on m'a demandé de venir jouer. Vous êtes un match de gars là. Voilà quoi, donc c'est un peu dans ce sens en fait. Okay. Voilà. Maintenant, vous êtes là et vous avez trouvé que votre équipe est menée. Pour le moment, vous êtes mené sur le score de 2-1. Est-ce que vous pensez capable de remonter le score? Ben oui, je suis un turbo, donc voilà. Tout est possible. Il ne faut jamais dire jamais avec nous, donc voilà quoi, donc c'est un peu ça. C'est quoi le poste? À quel poste vous jouez? Moi je suis un défenseur normalement maintenant. Je vois qu'il y a dans Sakouma qui est portier, donc on verra bien. Voilà. D'accord, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. On est là, on va suivre ça. Vous allez me voir jouer. On vient de voir votre brillante prestation, mais pourquoi vous êtes sorti? Parce que je suis jeune dans la tête, pas dans les jambes maintenant. C'est clair. Mais on a vu, par le but que vous avez marqué, vous avez joué au football. Effectivement, ce que je peux vous dire qui n'est pas faux. Au secondaire, j'étais à la fois premier de ma classe, premier en matière de football, membre du conseil d'administration et même premier dans l'art. Parce que je faisais le récital. Celui qui n'est pas prêt ou qui est malade, s'il reste 24 heures ou 48 heures pour notre prestation, on me donnait sa partition.
Donc c'est que partout, j'ai essayé d'être meilleur. Vous avez essayé de toucher à tout et voilà ce qui vous rend comme ça. Parce que nous, on l'a vu tout à l'heure, vous avez d'abord pris l'initiative de faire l'échauffement, c'est que beaucoup n'ont pas fait. Là, si vous l'aviez dit sans le prouver, on aurait dit que non, ce ne sont que des paroles d'alerte. Mais là, on a déjà la preuve. Oui, c'est que je regrette. Quand j'étais encore au secondaire, je lisais Pierre Corneille, Le Sud. Mais je ne comprenais pas quand il disait « Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie ». C'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que la vieillesse vraiment est l'ennemi. Sinon, je faisais 2 matchs par jour. C'est-à-dire 2 fois 90, 180 minutes. Aujourd'hui, je suis incapable de faire 10 minutes. Ça, c'est la vieillesse. La vieillesse qui le fait. Oui. En tout cas, courage. Merci beaucoup. Pour le moment, on dit que vous êtes l'homme du match pour le moment, même si vous êtes mené. Mais vous avez été celui qui a le plus pu tenir le ballon et celui qui a aussi marqué un magnifique but on va dire, qui a retenu l'attention de tout le monde. Ah, ça, je voudrais renforcer ce que mon ami et frère Baba Titi Cissé de Belgique a dit. Il dit Mac, c'est le numéro 9 de la politique guinéenne. Je le dis pas seulement en politique, même dans le terrain, je suis vraiment le numéro 9 qui marque les buts. Ça vous l'avez pris. Mais vous allez encore rentrer ou bien c'est là, c'est fini pour aujourd'hui. On aurait aimé que vous continuiez. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci. Ils sont à 3-3. 3-3, c'est ça. Pas mal. Zébal Traoré, il est membre des Serial Rieurs, auteur de Les Noms français et asiatiques. Quand le Guinéen est au téléphone, Cabinet Mohamed Traoré fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes guinéens qui s'affirment et qui tentent de soigner l'hystérie collective guinéenne par le truchement de l'humour. Plus d'une dizaine de sketchs à son actif et toujours dans l'ombre de la célébrité. Ça lui fait très 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 mal. Zébal Traoré est l'invité de l'interview de Calais. Bonjour. Bonjour. On veut savoir, Zébal Traoré, c'est le nom au complet? Zébal Traoré, c'est même pas le nom. Il n'y a que seulement le nom de famille qui est là-bas. Et Zébal, c'est un surnom. Voilà. Le vrai nom, c'est Alpha Cabinet Traoré. Mon père, lui, il s'est dit que Alpha Cabinet, ce n'est pas un nom religieux, ce n'est pas dans le Coran. Donc, il a ajouté Mohamed. Donc, enfin, c'est devenu Alpha Cabinet Mohamed Traoré. Bon, pour éviter de trop écrire pendant les examens, j'ai enlevé les 2 premiers Alpha Cabinet et j'ai gardé Mohamed. Mais à la maison, on m'appelle Cabinet. Okay. Voilà. Donc, à la maison, c'est Cabinet. Sur carte d'identité, c'est Mahmoud. Et dans la vie courante, c'est Zébal. Zébal, voilà. Zébal, c'est l'artiste. Si ce n'était pas l'humour, ni les mathématiques, quel autre destin aurait pu être celui de Cabinet? J'allais jouer au football. Parce que déjà, j'ai joué au football. Avant que je commence à faire l'humour, j'ai joué au football. J'ai joué dans une équipe de 2D ici, FC Chèque, pendant 2 ou 3 ans. Et à l'université aussi, j'ai joué avec l'école. Mais après, j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis de santé, ce qui m'a un peu... Bon, ça m'a permis de prendre autre chemin. Dieu merci, aujourd'hui, je suis dans l'humour. Mais bon, après, je me suis dit, ben, hey, si j'étais dans le football, 13 millions de personnes pour 23 places. Est-ce que j'allais avoir ma place? Allez persévérer. Ben, là-bas, là, il y a plein qui persévèrent jusqu'à présent. Hein. Ils sont au stade du coup tous les jours. Il y a plein de Guinéens aussi. Ben, on n'est pas beaucoup. On ne peut pas 23 personnes. Voilà. Donc, j'allais être footballeur. J'allais jouer au poste de secrétaire général. Et pardon. Là, tu mets de l'humour dedans. Pas de poste de secrétaire général à football. Tu allais jouer à quel poste? Non, je suis défenseur. Okay. Je suis stopper et souvent je joue au milieu comme récupérateur. Okay. Comme en tant que gaucher, je me suis aussi un peu essayé sur le côté gauche en tant que latéral. Alors, si tu étais une femme, comment voudrais-tu t'appeler? Mawa. Mawa. Oui. Okay. Contre quelle somme d'argent échangerais-tu tes cousins? 100 francs. Je les déteste ces gars-là. À qui aimerais-tu pincer les tétons avec des pinces à crocodile? Waouh.
Les pincer, que ça fasse mal. Ah, ça c'est la politique. Ça c'est les gars, ils m'énervent. Imite le cri du coq. Oh, Carico! As-tu déjà été infidèle? Non. Tu as réfléchi? Bon, non. Okay. Fais semblant de parler pour la... Tu peux coucher avec une star, tu choisis qui? Oh, Beyoncé. Si une machine pour lire tes pensées existait vraiment, que me dirait-elle là maintenant? Elle dit que le mec là c'est un vrai con. Lequel? Moi ou toi? Moi. Je vais te permettre de parler de tes séries de spectacles là, mais tu me l'as fait genre ivre. Tu vois, ivre. Genre, tu as picolé, tu es sous. Voilà, tu expliques ça au public, mais genre ivre, quoi. Ah, okay. Ce que tu dis, hein, c'est la vérité. Et moi, dans les pays là, il faut qu'on se respecte. Moi, je respecte, mais là, quoi. Je me suis dit, tant que je ne finis pas avec certains trucs là, je ne peux pas faire ça. Donc, je me suis dit, on va essayer de se calmer un peu. Parce que tu fais 1, 2, 3 spectacles. Et puis tout ça, c'est au centre culturel. Et puis il y a 13 millions d'habitants que je ne connais pas. Il faut essayer d'aller jouer à l'intérieur du pays. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, il faut te calmer petit. Et puis, au Bérin de Sambeba. Voilà, c'est bien. Voilà. Après, je vais aller à l'intérieur du pays pour essayer de jouer. C'est mes programmes. Et puis après, avec les amis, on est en train de faire quelque chose. Mais on va vous informer. Voilà. Merci. Merci. Hein? Essayez de vous reposer. Ok, j'ai compris. Merci. Merci aussi. Okay. À la prochaine. Hein? Okay. Merci. Au revoir. Merci à tous de nous avoir tenu compagnie. Très heureux de passer ce moment avec vous. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres infos. Au revoir.